Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, je vous invite ce 21 février à... On va parler des fraisiers qu'il faut recharger en énergie pour avoir des belles fraises. Et il n'y a rien de tel, bien sûr, qu'un peu de fumier de cheval. Donc, n'hésitez pas les amis à leur apporter vraiment du bon. Et qu'est-ce qu'adorent les fraisiers? C'est le fumier de cheval est bien pourri, hein. Alors entre vos lignes, alors vous voyez j'ai désherbé un peu, hein, j'ai désherbé un peu tout simplement. Je regarde où elle est ma binette, mais j'apporte pas, mais c'est pas grave. Et j'apporte entre mes lignes un bon fumier de cheval. Voilà. Vous en mettez même entre les fraises. Alors les amis, ça va rentrer dans la terre et vous allez voir que vous allez avoir des super belles fraises. Alors le fraisier, c'est vraiment la plante très exigeante et je vous conseille de changer vos fraises de place tous les 3 ans. Là, vous allez avoir le maximum de rendement. Une variété que j'adore, c'est les San José. Les San José, très bon. Mais vous en avez plein d'autres, les amis. Allez, maintenant, on va parler également de l'ail, parce qu'ici, je vais me remettre février, début mars, c'est l'idéal. On va se faire un petit peu d'ail. Alors, n'oubliez pas qu'il faut récupérer, si vous faites votre ail, vous récupérez vraiment sur les côtés. C'est là que vous avez les plus belles gousses pour la plantation, tout simplement. Donc, je vais prendre vraiment tout ce qui est sur le côté. Voilà. Alors, les amis, on va implanter ça, on va travailler un petit peu notre terre. Et donc là, c'est un secteur où il n'y a pas eu de fumier. On va y mettre un petit peu de cendre de bois, là comme ici. Hein. On va laisser 50 cm entre chaque ligne de d'ail. Alors vous voyez, j'ai déjà fait ma première ligne. Et entre chaque gousse d'ail, moi je laisse 35. Hein. Vous allez me dire, c'est beaucoup 35. Oh non, c'est pas... c'est pour moi, je trouve que ça va mieux, parce que n'oubliez pas, il faut toujours prévoir le désherbage. Et croyez-moi, si vous avez votre ail qui est trop serré, bah pour désherber, dur, hein. Et c'est pas évident l'été, hein, parce que vous allez avoir de l'herbe qui va pousser entre deux. Allez, on va attaquer. On va mettre une ligne d'échalote et 2 lignes d'ail aujourd'hui. Alors les amis, ail et échalote, les amis, je vous rappelle que l'ail et les échalotes adorent un peu de cendre de bois. Alors vraiment, vous en mettez pas trop, comme ça, comme ceci. Et vous allez travailler votre terre. Alors en réalité, je l'avais fait les amis, hein. Je l'avais déjà fait, mais c'est pour vous dire, voilà, comme ceci. J'ai enlevé le chapeau, il m'embête. Voilà, alors, on va placer ça tous les 35 cm. Alors, je vais en démarrer une là, je vais en démarrer une autre là-bas, voilà, 35 cm, on en met une. Alors l'ail, c'est aussi quelque chose d'assez exigeant. Donc l'ail, il va falloir vraiment une terre quand même un peu riche. C'est pour ça, cendre de bois. Il y a eu un petit peu de chaux magnésienne, autrement dit d'écume de betterave. Et tous les 35, vous voyez, je vais mettre une belle gousse d'ail. Sélectionnée en plus. Alors voilà. Voilà. Et je vais vous faire, bien sûr, la petite démonstration pratique que vous allez pouvoir faire également chez vous. Alors vous voyez 35 cm. Je vais sélectionner une belle gousse d'ail, toujours la pointe vers le haut. Là on est à 35. Voilà. Donc ici
35. Et là, on va l'implanter. Voilà, excellent. Vous voyez, je l'implante quasiment à 3/4. Voilà, comme ceci à 3/4. Voilà, encore une autre. Voilà. Ici, 35 cm. Voilà les amis, maintenant on va faire une ligne d'échalote si ça vous dit. Alors, avant que j'oublie les amis, n'oubliez pas que le 22 février, vous avez un jour super favorable au niveau de la Lune pour semer par exemple un petit peu d'apia. Voilà, un petit peu de laitue apia. Voilà, regardez. Alors l'échalote, les amis, l'échalote, elle adore pousser sur une butte. Donc c'est pour ça, je prends le butoir. Voilà, regardez, hop, voilà. Ça nous fait une belle butte de 10 cm. Voilà, en gros. Et donc, on va placer nos échalotes, bien sûr, sur la butte. Voilà. Donc, vous allez placer ça. Échalote toujours la tête vers le haut. Voilà. Et on le met sur le haut de la butte et on rabat tout simplement. Voilà. Alors l'idéal, vous laissez une grosse main en gros. Là je vais creuser un petit peu parce que j'arrive pas à bien la mettre. Voilà. Vous voyez comme, regardez comment elle est belle celle-là. Elle est magnifique, hein. On a un petit peu mal au cœur. On a envie de la manger. Alors vous mettez une main entre chaque échalote. Voilà, on la place. Ah, je vais creuser un petit peu. Vous avez des endroits par moment qui sont un petit peu délicats. Bon, vous avez compris le principe les amis. Donc, n'oubliez pas de nourrir vos fraises. Vous pouvez mettre votre ail. Vous pouvez également, à partir du 22, semer de la salade. Là, j'ai préparé ma terre pour les céleris, mais là, c'est au mois de mai. Les céleris que j'ai semés, voilà, céleri rave, céleri boule. Alors, mais n'ayez pas peur, il y a plein d'autres choses. Vous pouvez même semer vos salades, bien sûr, en serre. Hein. Alors, regardez, moi, j'ai déjà préparé pour pouvoir placer mes salades ici à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas mal, hein, avec une vieille fenêtre. Là, voilà, hop, voilà, et là est placé vraiment. On est au sud-ouest. Bon les amis, je vous laisse. À bientôt. Portez-vous bien. Regardez ça, c'est des petites apias. Voilà. Et il y a aussi quelques batavias, les amis. Voilà. Je vous laisse à bientôt, les amis. Bon courage à vous. Il y a toujours des petits travaux à faire dans le jardin, les amis. Hein. Préparez votre terre aussi pour les pommes de terre nouvelles au 1er mars, c'est-à-dire le long de la serre, là, ici, en enrichissant avec un peu de fiente de poule, fiente de pigeon, et vous pouvez mettre un peu de compost. Hein. Si vous n'avez que du compost, vous mettez que du compost. On fera un peu de Jeannette. Allez, à bientôt les amis. Bye bye, portez-vous bien. Et ça, c'est pour les tomates. Bye bye. Ça, c'est au mois de mai. Hein. Bye bye.